So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes! Hey, ça a été long faire cette intro-là. Calvaire! Oui. Fait que, alright, aujourd'hui, donc, nouvelle invitée, Jimmy Lafontaine, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Merci de l'invitation. Ouais, Merci ça fait d'avoir plaisir, accepté. Oui, surtout d'avoir fait tout le trajet puis d'avoir skippé le pont payant pour t'en venir ici. On sait que c'est pas facile avec les conditions en ce moment de trafic, là. Fait que, pour les gens qui te connaissent peu ou pas, ou savent le nom, mais ils savent pas c'est qui le mystère de Jimmy. Fait que Le mystère de Jimmy, cet homme mystérieux. Ouais, c'est ça. Voudrais-tu juste brièvement t'introduire? T'es qui? Tu viens de où? C'est quoi ton background? Oui, je vais commencer ça. Je m'appelle Jimmy Lafontaine, 26 ans, massothérapeute sportif. Moi, je fais du CrossFit. Donc, c'est ça. Ça a été quoi? Ça a été quoi? Ça fait longtemps que tu fais du CrossFit? Ouais, ça fait pas loin de 4 ans que je fais du CrossFit. 24 ans. Ouais, ça fait pas loin de 4 ans que je fais du CrossFit. J'ai fait une story hier, justement, puis j'avais publié une vidéo comme quoi, quand que j'avais commencé, puis pour vrai, c'était dégueulasse. Ah OK. ouais? Ah ouais, c'était incroyable. Veux-tu Dégueulasse nous parler dans le un peu? sens. Ouais, Un c'est beau ça. cheminement, là. Non, mais dégueulasse dans le sens qu'au début, tu faisais des T'étais mouvements, pas puis c'était coordonné. dégueulasse. Ah. Coordonné. Quoi? J'étais vraiment pas coordonné. Non, c'est Non. ça. Tu sais, quand t'as le Je suis coordonné, bonne en là, français. t'es sûr de ça. Are you sure? Ouais. C'est où? Tu te bases sur quoi Ouais, pour c'est dire ça? Comparé à qui? Fait que, non, mais pourquoi tu dis que c'était de la merde avant? Ah, ben c'est surtout, c'est la technique d'haltéro, surtout, là, c'est pas tant les techniques de cardio, là, tu peux... Puis mettons pour les moldus du CrossFit, là, c'est quoi le CrossFit? Comme qu'est-ce qui qualifie un entraînement de CrossFit? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Là, tu parles d'haltéro dans le CrossFit. Ok. C'est quoi les différentes sphères autour de ça? OK. Le CrossFit, dans le fond, c'est un mélange d'haltérophilie, de gymnastique. Tu mélanges le cardio à tout ça. Mm. Puis, puis tu peux mélanger un peu la force aussi là-dedans. Mhm. Fait que tu te fais un workout de, comme peu importe le temps, tu as plusieurs façons de monter tes workouts. Mhm. AMRAP, IMOM, puis tout ça, on pourra peut-être en parler. Oui, ben tantôt, oui, là. certain. Puis, ben c'est ça. Tu te fais un joyeux plaisir à t'entraîner avec tous ces mix d'entraînement-là. L'entraînement Plaisir est fonctionnel, très en fait. relatif. Puis définis fonctionnel, parce que je pense que fonctionnel aussi, c'est relatif, Ouais. dans le sens où, tu sais, à mon sens, fonctionnel, c'est ce qui va aider quelqu'un à mieux faire une fonction spécifique, mais fonctionnel veut pas nécessairement dire la même chose pour tout le monde. Ouais, fait que dans ton cas, OK. fonctionnel, ça veut dire quoi? L'entraînement C'est ça. fonctionnel, pour moi, je veux pas trop m'avancer là-dedans, Mm. mais l'entraînement fonctionnel, c'est juste que tu mélanges les exercices de poids du corps, tout ce qui est... tu bouges bien, en fait. Mhm. Un overall de mouvement Mhm. qui est pas juste genre un mouvement concentrique pour isoler un bicep. Ok. Tu vas faire une belle... Mettons, on parle du snatch, ben, tu vas faire une belle tirade pour ramener ça au-dessus de la tête. Peut-être que je me trompe. Pour moi, c'est ça l'entraînement fonctionnel. Peut-être que quelqu'un pourra dire autre chose complètement, mais Oui, pour parce moi, qu'à partir c'est du ça. moment où tu dis « selon moi », t'es C'est correct ça. sur Hein? les douanes. Ouais, c'est Nice. ça. OK, on est Ouais. correct. Non, mais c'est que, tu sais, selon Ouais. moi, puis je pense qu'on en avait déjà parlé un petit peu, c'est que, tu sais, le mot fonctionnel va dépendre du contexte. Fait que, tu sais, exemple, dans le CrossFit. Parnac. On va tasser ça un petit peu. Oui, c'est correct. Mais non, hey, dis-moi ça. Pas trop. Fait que C'est dans des le... stimulants, je t'y volerai pas. Non, mais moi, je vais y vouloir. Bref. Ben- Voilà. Fait que l'idée, c'est que, tu sais, mettons, avec du CrossFit, selon moi, tu sais, ce qui est fonctionnel, c'est que c'est des mouvements qui sont plus, justement, tu sais, poids de corps, qui sont peut-être plus adaptés à des mouvements de la vie au quotidien. Tu sais, mettons, des deadlifts, des squats, des Ouais. affaires de même, des pull-ups. Tandis que, tu sais, mettons, selon moi, mettons, pour un bodybuilder, Mhm. quelqu'un qui, son but, c'est vraiment juste d'être la personne la plus grosse au monde, Mhm. mais c'est pas, pense- c'est pas nécessairement dans ton objectif. Pour toi, c'est pas nécessairement fonctionnel d'être capable de faire un muscle-up. Pour toi, quelque chose qui pourrait être fonctionnel, ça serait de faire des curls, justement, parce que tu vas avoir le plus gros bicep. Fait que pour ça, c'est plus dans ce sens-là que je dis, selon moi, fonctionnel et dépendant de dans quel contexte que ça peut être pertinent pour toi, tu sais. OK, fait que, ouais. Fait que avec ce que tu viens de dire, probablement que fonctionnel dans le CrossFit, ça voudrait dire justement fonctionnel dans la vie de tous les jours. C'est ça, exact. Ouais. Moi aussi, ça, c'est ma Ouais, définition c'est de ça. quelque Ouais. chose de... Quand je dis que quelque chose est fonctionnel, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. De comme les mouvements que tu fais là, tu vas pouvoir les réappliquer dans ta vie. Des mouvements C'est de ça. base. C'est ça. C'est ça. Tout ce qui est la tirade au ring row, mettons. Mhm. Tout ce qui est juste de pouvoir se... Tu sais, un Turkish get-up, mettons, de se mettre sur Ouais. le côté, de juste savoir se relever, mettons, puis là, on ajoute une difficulté avec le poids au-dessus de la tête, Mhm. mettons, là. C'est juste ça, c'est très fonctionnel, là. Non, c'est ça. Puis comment ça fonctionne quand tu commences? Parce que ça, c'est une affaire que j'ai entendue relativement souvent. Tu sais, selon moi, le CrossFit, ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je dis, là. Selon moi, le CrossFit à haut niveau, là, mettons, tu regardes les CrossFit Games, des affaires de même, c'est selon moi les meilleurs athlètes au monde.
Genre, 100%. overall, parce qu'ils ont tout. Sont mobiles, sont agiles, sont forts, sont endurants, comme ils ont tout. Mais comment tu commences le CrossFit? Quelqu'un qui a peut-être qui est pas nécessairement super en forme, qui est pas nécessairement habitué, il considère le CrossFit parce que c'est quelque chose. Fait que, tu sais, c'est quand même des entraînements qui sont super exigeants. C'est Ça peut être vraiment épeurant. ça peut être des, C'est ça, des j'allais dire. Ça peut être des mouvements qui sont complexes aussi. L'haltérophilie, je veux dire, c'est pas facile de faire ça. Là. Fait que comment quelqu'un commence vers le CrossFit? Ben, il commencera pas avec de l'haltéro, premièrement, mettons. Là. Quelqu'un qui commence, là, mettons, qui s'est jamais entraîné de sa vie, il va commencer avec des cardio 30. Moi, j'aime ça, faire commencer mon monde avec des cardio 30 parce que, justement, t'as pas un wood de genre 45 minutes full intense avec des mouvements fuckés. Tu commences avec Des mouvements fuckés. Tu commences avec la base, des push-ups, un peu de rameur, tout ce qui est, mettons, machine cardiovasculaire. Tu commences avec ça tranquillement, tu sais, avec mes cours. Je donne des cours à Sainte-Julienne de cross-training. Puis c'est justement tout ça, body weight, avec des petits poids. On commence tranquillement. Genre les petits C'est pois ça. verts, là, comme les affaires qu'on met c'est sur ça, chicken. le là. Une petite poche de poids vert. C'est mettons, ça. Puis y a-tu une différence entre cross-training et CrossFit? Ouais. Parce qu'on entend souvent les deux termes. Mais c'est la bannière, mettons. La Ceux bannière. qui- Ok, CrossFit, ouais, c'est vrai, c'est C'est, une mettons, bannière, CrossFit. pas me faire taper ses doigts. C'est du cross-training. Je sais pas C'est comment comme l'expliquer. frigidaire puis réfrigérateur, Un mettons. peu, ouais, merci. C'est exactement ça. C'était vraiment... Pour une fois, là, t'as Pour une vraiment fois, fait c'était une bonne vraiment une comparaison. bonne analogie. Très là. fort. C'était bon. Merci. Fait que c'est plus ça la différence. Fait que, Sur quand- 46 épisodes, c'est ma première bonne métaphore. On s'en va quelque part. Là. fait que quelqu'un qui veut commencer, peut-être plus juste s'habituer à le genre de... Avec les WOD, ça a l'air de Ouais. quoi, puis C'est comment quoi un tu... WOD? Workout of the day. D'accord. Voilà. Le T, il est comme muet là-dedans. Parce que dans le fond, en CrossFit, nous, on paye une prog, puis cette personne, ou tu peux faire ta propre prog, là, mais on en paye une. Puis chaque journée, tu as un workout toute la journée pour tout le monde qui vient s'entraîner au gym. Mettons. OK. C'est pour ça que c'est workout of the day. OK. Puis comment... Ça, c'est vraiment d'un point de vue ignorant parce que je suis pas dans le CrossFit. Fait que c'est vraiment une question parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Pour les gens qui sont peut-être pas dans le CrossFit non plus, comment ça fonctionne une programmation de CrossFit? Parce que, tu sais, mettons, moi je pense à mes clients, je vais leur faire des plans, puis comme j'ai comme une suite logique d'idées dans les prochains plans que je vais leur faire. Je suis comme, je vais leur faire ça, ensuite de ça, ça va me permettre de faire ça. D'un Genre point de vue... potentialiser la C'est ça, prochaine exact. phase. D'un point de vue extérieur. OK. Quand tu regardes des workouts de CrossFit, ça a juste l'air d'être genre... À quel point est-ce que je peux décalisser C'est le ça. monde, Uh-huh. puis après ça, le lendemain, je vais le décalisser une deuxième fois d'une nouvelle manière. Mais y a-tu une suite logique? Y a-tu comme une progression en tête? Là? Oui, puis j'ai vu ça fait pas longtemps en plus. J'étais pas au courant de ça, de comment la programmation marchait. Mais c'est classique, push day, tire, lève avec une journée. Puis mais ça, c'est tout des journées différentes. là. OK. Fait que, dans J'étais le fond, comme, waouh, ça, c'est une grosse journée. Non, t'as une C'est quoi journée qui que tu s'en vient pushes. après? C'est le workout qui s'appelle The Hospitalizer. Oui, c'est ça. Non. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est juste, t'as une journée, mettons, que tu pushes, une journée que tu tires, une journée au-dessus de la tête, puis t'as souvent une journée comme là, on vient de tomber comme vendredi, t'as un Metcon, fait que c'est plus cardio, vraiment plus genre tu sues ta race. Puis ta race. Puis souvent, les fins de semaine, c'est les coachs qui s'amusent, puis comme c'est un team wood qu'on appelle. OK. Fait que... Qui s'amusent à Ouais. décalisser leurs Ouais. élèves. Fait que c'est genre des 100 reps de ci, 300 reps de ça, Mais ça se fait en séparé. équipe. C'est ça, séparé en 2, 3. Fait que c'est pas la personne fait 100 reps, après ça, l'autre personne. Non, ça Ok. finit tout le temps par faire, mettons, 50 reps, 75 peu. Oh, En fait, juste ça. 25, ça dépend qu'est-ce que tu fais. là. OK. Puis ça dépend De- des équipes de 2, 3, 4, genre. Là. Si c'est moi, c'est souvent 5 des reps. équipes de 2. De 2, ouais. Ouais. Comment tu dis? J'ai dit, si c'est moi, c'est 5 reps. C'est toi qui es Miss Volume entre toi et Uh-huh. moi. Oui, mais genre pas en affaire de bodyweight, là, genre des push-ups, je suis complètement ferme. Là. Non, t'es complètement faible du coup. Oui, mais c'est pire, t'imagines? Sauf que justement, on en parle, tu sais, vous autres, en bodybuilding, vous êtes plus mouvement. C'est pas pour dénigrer le CrossFit, Non, non. mais souvent, on veut de la rapidité. Mhm. Fait que si on parle de push-up, faut que tu en en ligne 50, ça sera pas 3 secondes Ah non, descendre, c'est ça, une c'est pas des seconde tempos monter. super contrôlés. On Non, vise c'est la pièce, ça. là. Fait que Ouais, ouais. tu drops ton chest à terre puis tu le bounces pour remonter, mettons. C'est là. ça. OK. D'où vient aussi quand tu vois du monde, des vidéos, en tout cas de CrossFit, de gens qui swingent vraiment leur pull-up puis leur chin-up. Puis leur... Entre autres, c'est pour C'est t'en ça. aligner 60 en dedans d'une C'est ça. minute, mettons. Non, c'est ça, exact. Puis c'est C'est juste une grosse nouille. une grosse nouille. Ouais. Non, mais tu sais, les bonhommes gonflables, là, de 20 Ah oui! Non, ça Ça. c'est excellent par exemple. Ça serait Mais malade, je vais faire un montage de pull-up. Ah, puis vous, genre, hein? oh, ça serait excellent. Quelqu'un, comme s'il y a quelqu'un qui fait des montages vidéo ici, mettez-vous là-dessus. Là.
Mais que T'es j'allais bon dire? pour en faire? Non, moi je suis vraiment à chier. Ah, d'accord. Je suis juste bon pour mettre une track par-dessus l'autre parce que tu me donnes un cue, c'est tout. Là. Bon, d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais non, c'est ça, mais je pense que ça, c'est une affaire que j'avais vue aussi, là, pour tout ce qui est muscle up, des affaires de même, comme il y avait du monde qui vont regarder ça, puis qui vont critiquer, puis qui vont être genre, ah, c'est pas un vrai pull-up. Ah ouais. Mais Ça arrive souvent. l'idée, c'est juste, c'est parce que c'est pas le même objectif non plus. C'est C'est pas ça. comme si l'idée, c'est pas de faire le plus de pull-up, clean cut possible. Le but, c'est juste à quel point est-ce que t'es capable d'amener ton chest à la barre le plus rapidement C'est ça. possible. Sauf que quand on tombe comme workout plus renforcement, là, tu fais un beau pull-up. La personne qui fait du CrossFit, genre, clairement, est capable de faire un vrai pull-up aussi. Ben Elle oui. fait pas juste des butterflies. Ben oui. Ah non, c'est Ouais, ça. ouais. Mais ça, c'est le bout où comme, faut que tu pratiques la bonne technique si tu veux être capable de le faire en accéléré aussi. là. Voilà. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui va être capable de faire un snatch si t'es pas capable de faire un deadlift clean, puis t'es capable de faire tu sais, Ouais, un tu shoulder risques de press. te puis- blesser, hein. Puis c'est ça, exact. Comme t'as toutes les affaires plus entre guillemets de base, là, comme la fondation que je vais appeler. Il faut que ta fondation soit bonne avant de commencer à travailler sur des affaires un peu plus rapides, explosives, fancy. Là. Comme dans n'importe quoi. d'ailleurs. Ouais, Ah vraiment. ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Comme tu sais, tu vas pas commencer à poser rideau après tes fenêtres si t'as pas encore mis la fenêtres. fondation pour ta. Ouais, c'est ça, puis les fenêtres, tu sais. Ça, c'est mon affaire de mettre des rideaux avant de faire la maison. C'est moi qui dis ça. Non, c'est moi qui fais le son de balayeuse à cette heure. Ouais. Mais ouais, fait que je comprends que t'es pas juste masso, dans le fond, tu donnes aussi des cours de CrossFit. Ouais. Je suis coach de cross-training. CrossFit, oui, excuse-moi. c'est ça. Training. On veut pas se faire poursuivre. Ceci n'est pas une pub de Je CrossFit. m'excuse à Frigidaire. Désolée. Fait que tu donnes des cours de cross-training. Est-ce que ça Ouais. fait longtemps que t'en donnes? Tu viens Ça juste de commencer? fait depuis le mois d'octobre de l'année passée. Un jeudi semaine. 2021 ou 2022? 2022. 2022, ok. Ouais, J'ai ouais, mis l'hésitation 20. 22. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ouais. Ok. Ok. Fait que ça fait comme 3-4 mois, mettons. Ouais. Exact. Ok. ouais. Puis sinon, ben, je donne aussi des cours de CrossFit dans mon gym au Savage Barbell Club de Joliette. Nice. Ça sonne Viendrait faire cool votre comme tour. nom, ce Ouais, Savage Savage Barbell Barbell Club. Club. Nice. Ouais, ouais, ouais. C'est cool ça. Puis c'est des cours de combien habituellement? Combien de monde? C'est des cours. Ben là, on a un maximum de 12, mettons, sinon on est trop Ok. tassé. Là. Ouais. Fait que, ouais, 12 personnes qui ont fait tout le wood ensemble, puis qui s'amusent. C'est Très cool, cool. ça. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que. Parce que là, justement, tu sais, on a parlé du CrossFit, mais t'es masso aussi à travers ça. Là. Fait que, Ouais. as-tu, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi, masso, aime bien ça taponner le monde? Fait que. Ouais. m'en aller là-dedans. On peut pas le vendre de même trop souvent. Non! J'aime ça taponner le monde. Pourquoi t'es devenu masso? C'est J'aime exactement bien pour ça. ça. C'est ça, j'aime vraiment ça, taponner le monde. T'es comme... Ah! Non, mais la raison pourquoi que j'ai été masso, c'est parce que moi, de base, ma mère est masso. Mhm. Parce que, pour vrai, la raison numéro 1, c'est parce que j'aime la reconnaissance que ça donne. Mm. Comme t'arrives, tu me dis, hey, Jimmy, j'ai de la misère à faire un pull-up. Justement, parce que quand je lève mon bras au-dessus de la tête, ça fait extrêmement mal quand je me tire. Puis moi, j'arrive, je fais mes trucs, je te donne des trucs de rehab, puis tu me dis, Jimmy, on a réussi, j'ai plus mal quand je fais tel mouvement. Mm. Ça m'apporte un très grand bien. Puis tu fais pas juste justement de la thérapie manuelle, fait que tu donnes des exercices de rehab à faire aussi. En fait, je suggère des exercices de rehab. T'as D'accord. pas le droit officiellement Non. de prescrire. Ouais, genre, hein? je connais Selon mes l'ordre trucs, je des- connais la base, je suis pas loin d'être physio maintenant. Mhm. Ouais, ouais. Je connais les bases vu que je suis dans l'industrie, tout ça, puis j'en ai fait quand même longtemps. Fait que De la physio? non, de la Ok. muscu, Ah, puis, ok. puis du CrossFit. Fait que je connais mes muscles, s'ils s'attachent ou s'ils font quoi, fait que logiquement, je sais qu'est-ce qu'on fait pour les renforcer maintenant. Mhm. Ou les activer, un des deux. Ouais, parce que des fois, c'est pas nécessairement que. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'il y a une faiblesse. Pas nécessairement une faiblesse ou c'est pas nécessairement qu'il est jammé. Des fois, c'est juste une mauvaise activation. Puis en l'activant comme faut, là, soudainement, ça va beaucoup mieux. Là. Oui. Est-ce qu'on peut définir activer? Activer, ben en fait, l'activation, c'est... Je vais prendre mon exemple, mettons. Oui. Là. Quand je fais mon squat, souvent, ma fesse gauche, elle l'engage pas comme Mm. faut. Fait que qu'est-ce que je fais? Je l'engage en faisant, mettons, des exercices pour la contracter. Ce qu'on veut, c'est la squeezer. Genre Mhm. les kickbacks? Des kickbacks, du glute bridge. Mm. Tu vas... je vais venir l'étirer un peu. Je vais venir la rouler, exact, merci. La taper un peu? Ouais, c'est ça. On est la rouler avec une balle, la mâcher, comme on dit. Fait que, ouais, puis après ça, tu as apporté un apport sanguin. Ton cerveau a associé que, genre, ta fesse est là. Mm. Puis quand tu pousses tes jeux à l'extérieur, ben comme, Là, tu peux. là, tu peux la sentir, puis elle Ouais. engage, puis là, tu montes un beau squat droite, mettons. Mhm. Très cool. Ouais, souvent, c'est ça. C'est juste que, comme, on dirait que c'est que ton cerveau, il y a une moins bonne connexion neuromusculaire, des fois, avec un groupe musculaire ou un Ah, muscle ouais. en particulier. Fait que c'est juste de donner peut-être
1, 2, 3 exercices d'activation. La rouler justement sur une balle, des fois ça peut aider. Juste pour qu'on dirait que ton cerveau comprend un peu mieux que comme ah, il est là ce muscle-là. Ah, ok, oui, c'est vrai, il assiste puis il travaille dans ce mouvement-là. Fait que des fois, moi je me souviens, c'est une affaire que je faisais faire des fois à des clients, là, comme dans un squat, t'as tendance peut-être à avoir un hip shift d'un bord, puis tu testes, tu te rends compte que même principe, là, ok, fessier, pas activé fuck all. Tu lui donnes 2-3 exercices d'activation, puis des fois, tu vas donner des petits exercices tests de même, qui sont comme, mettons, je leur fais faire un glute bridge une jambe à la fois, là, je leur demande de décoller, tiens, genre 5 secondes en haut, tu le sens où? Dans mon quad. Ah, ok, ouais, non, ça marche pas, là, comme c'est ton fessier que t'es censé sentir. Fait que donne 2-3 petits exercices de correction, on réessaye après ça le glute bridge, tu le sens où? Ah, là, je le sens vraiment dans mon fessier. Ah, voilà. Ok, cool. Voilà, ok, on va réessayer le squat à cette heure. Puis là, souvent, le squat, il est vraiment mieux. Souvent, ils l'ont jamais senti. Ils savent même pas c'est quoi. Ils se sentent pas dans leur propre corps, souvent. Vraiment. Mais je le demandais parce qu'il y a un podcast où est-ce que tu avais spécifiquement dit, Sim, que justement, d'activer genre un muscle, ça se faisait pas parce que ton muscle, il est pas désactivé. Ouais, non, c'est ça. Attends, c'est que ça prend du contexte, par exemple. Moi, je disais plus, tu sais, mettons... moi, je fais juste prévenir les gens qui absolument. Parce que t'as raison, c'est sûr que je vais me le faire poser. C'est ça. On va dire, t'avais dit qu'un muscle, ça s'activait pas. C'est ça. J'ai pas dit qu'un muscle, ça ne s'activait pas. Je disais juste que dans un contexte spécifique de, mettons, juste de base, d'emblée, dire « faut que je m'active pour m'entraîner », c'est pas toujours nécessaire. Mm-hmm. C'est pas d'emblée, ton muscle, ton corps est à off, il faut que tu fasses une switch à on. C'est ça. Mais des fois, dans certains contextes, il y a des gens qui ont plus de difficultés à ressentir certains muscles ou à contracter certains muscles. C'est ça le mot, dans le fond. De ressentir ce... C'est ça, exact. D'avoir un meilleur mind-muscle connection. Exact. Des fois, c'est même pas tant qu'ils n'ont pas un bon mind-muscle connection. Des fois, c'est juste le setup de leur exercice qui est pas bon. Mm-hmm. Des fois, tu sais, je veux dire, le nombre de fois que j'ai testé du monde pour savoir s'ils sentaient leur grand dorsal, leur lats. Là, merci d'utiliser le terme scientifique, Simon. Ouais, c'est ça, absolument. C'est comme fuck ton. Oui, tout à fait. Je leur fais tester, est-ce que tu sens bien ton lat? Je leur fais faire un row. Ouais. Est-ce que tu sens bien ton lat? Non, pas en tout. OK. Là, je les corrige un petit peu. Je suis comme, OK, fais-le de telle manière. Là, tu le sens-tu? Aïe, aïe, oui, je le sens vraiment. J'ai rien... J'ai pas fait faire plus d'activation. J'ai juste changé comment exécuter le mouvement et donnant 2-3 petits cues. Ça fait toute une différence. Fait que des fois, c'est ça aussi, là. Voilà. C'est le genre d'affaire que tu peux travailler peut-être un petit peu plus avec la masse aussi. Là. Des fois, juste comme améliorer. Oui. Tu peux travailler sur le côté mind-muscle connection peut-être un petit peu avec, avec la masse. Ouais. Je l'ai fait justement. J'ai commencé à aborder ça beaucoup justement parce que plus que je développe la masse, plus que je travaille beaucoup avec les sportifs. Là. Fait que j'en vois beaucoup. Hey, j'ai mal au bas de dos, mettons, quand je fais. On va prendre encore le squat parce que c'est très commun. J'ai mal au bas de dos quand je fais du squat. Puis après ça, j'ai dit, mettons, fais-moi un squat. Son squat est dégueu. J'avais fait justement une autre story là-dessus. Son dos était rond, tout ça. Mais il activait justement pas ses fesses. Fait que justement, avec la bully band, mettons, ou des élastiques, des petits exercices de push tes genoux à l'extérieur, tout ça, juste pour que ça vienne brûler, puis qu'ils sentent qu'il y a un muscle là, puis qu'il peut forcer de là. Ça vient bien se travailler, mettons. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu aller en massothérapie sportive versus comme massothérapie monsieur, madame, tout le monde? Parce que j'en suis un. J'en suis un bon sportif. Je suis pas un sportif, je suis un... J'aime pousser de la fonte, mais je suis pas un joueur de soccer, puis comme de sport d'équipe, mettons. T'es un athlète, pas nécessairement un sportif. Non, c'est ça. En tout cas. Je trouve athlète, c'est un grand mot, là. Mais ouais, je suis un athlète. Regarde, si les joueurs de golf peuvent se qualifier d'athlète, je te confirme qu'un gars qui fait du CrossFit, c'est un athlète. Moi, j'ai qualifié de contorsionniste, là. C'est pas confortable. C'est vrai. Fait quoi? Ouais. La question, c'était? Parce que pourquoi est-ce que tu as décidé de te spécialiser vers plus la thérapie sportive? Parce que c'est du... Je vise ceux qui, mettons, qui s'entraînent, qui c'est leur mode de vie, qui font ça day to day, puis que c'est des animaux au gym. C'est ma clientèle cible, c'est pas juste ça que je check, mais comme c'est du monde qui veulent. C'est du monde passionné qui vont tout faire pour optimiser leurs résultats. Puis s'ils ont mal à quelque part, qui ça les empêche de bien faire leur mouvement ou qu'ils n'ont pas assez de range dans leur snatch, mettons, parce qu'ils sont limités à cause du pec, ils vont venir me voir puis ils vont consulter pour ça. Ça sera pas, mettons, on va pas tous les mettre dans le même bateau, mais comme des arrêts de travail, tout ça, des fois, c'est plus dur. Oui. Ouais, c'est ça. C'est-tu le genre d'affaire que tu dois... Parce que je sais que, mettons, nous autres, on continue de faire de la formation en tant que coach relativement en continu. Ouais. Tu continues-tu de faire ça un peu avec la masse aussi, de voir des nouvelles techniques ou whatever? Là, j'ai mis ça sur off, là, du segment vie personnelle. Là. J'ai mis ça un peu sur off parce que je veux m'acheter une maison. Cool. Fait que c'est pas donné. Non.
Fait que là, je mettais tout mon argent de côté pour la maison. J'étais après me rendre malade raide. OK. Fait que j'étais vraiment malade parce que justement, ça m'achalait de stagner. J'aime ça progresser tout le temps. Puis comme je sais le potentiel que ça peut avoir d'investir en nous, puis en la formation, puis tout ça, parce que plus que tu investis en toi, plus que tu es meilleur, plus que tu peux aider des gens, puis plus que le portefeuille vient avec. Fait que c'est ça. Fait que oui, je veux me former. Je veux continuer à me former, mais là, je recommence cette année. Là. Je vais aller me chercher une coupe d'affaires, une coupe d'outils, une coupe de flèches à mon arc. De flèches à ton... J'ai jamais compris ajouter une corde à ton arc. C'est qui tire d'un arc avec 12 cordes? C'est pas une guitare, Chris? C'est vrai, hein, vu de même. Mais là, tu parlais aussi, parce que là, on va juste dire que le truc qui a bugué, là, comme d'habitude. Mais, fait que là, on parlait de coping avant de finir. Fait que j'avais demandé comme question, dans le fond, c'est quoi les avantages de se faire coper? Fait que c'est quoi les avantages d'avoir la lèpre pendant 3 jours après avoir eu ce traitement-là, mettons? Donc, pour avoir la lèpre, je suis pas trop au courant de comment on a la lèpre. Comment on a la lèpre? Sauf que pour vrai, les ventouses, t'as 2 points à ça. T'as soit t'as l'espèce d'onglet, si tu veux, apporter du sang à une région. OK? Fait qu'à un tissu, nourrir un tissu de sang. Puis là, mon prof, il aimera pas tant ça que je dis ça. Il y a 2 écoles de pensée, toxine et pas toxine, OK? Il y en a qui aiment pas ça qu'on parle de toxine parce qu'il y a pas assez d'études là-dessus. Sauf que moi, j'ai appris à parler de toxine. Fait qu'on va faire comme s'il y en avait. Puis s'il y en a qui veulent m'aider là-dessus, vous viendrez me jaser, ça me faire plaisir d'en parler, ça serait nice. Fait que tu viens sortir tout le méchant, si tu veux, les déchets métaboliques. Si tu te laisses une coupe pendant 3-4 minutes, mettons, le temps que je suis ailleurs, ça va apporter du sang. Ça va prendre un café. C'est ça, prendre mon café, j'abandonne mon patient. Il y en a qui le font peut-être, là, mais en tout cas. Fait que, le morceau, il est de même parce qu'à chaque coupe, il s'en va chercher un café. Excuse, vas-y, continue. C'est juste que si tu as une problématique quelconque, surtout pour l'hypertrophie, mettons, on va dire ça, là, parce que tu veux apporter du sang à une place, tu veux le régénérer plus vite, ça va aider à ton hypertrophie parce que justement, comme tu as un meilleur recovery. À ce niveau-là, tu as tout le reste de ton recovery, mais à ce niveau-là, tu as ça. Sinon, les ventouses, ce que ça fait... autant statique que mobile, que je viens me promener avec, je garde un point d'appui, tout ça, je me prends sens des fibres et sens contraire. Nice. Ça vient détruire les adhérences de ton fascia. Le fascia, t'es fait d'un fascia, mettons. Oui, on a vu ça. Ouais, on l'a vu dans le oui, ça a l'air vraiment cool, ça, cette affaire-là. C'est vraiment dégueulasse. mais c'est fou, hein? Genre, tu lèves ton bras, puis ton steak, il suit tout, puis c'est ton fascia qui bouge, tout ça. Fait que moi, ce que je fais avec les ventouses, avec une certaine pression, je gauge la pression que tu as de besoin. Je m'en viens me promener là-dedans. Je fais beaucoup de passages gauche-droite, en haut, en bas, puis on vient détruire ces adhérences-là, qui fait qu'à la fin de tout ça, point de vue range of motion, si on vient étirer ton fascia, mettons, de ton pec. Fait que tu peux aller chercher de l'amplitude de mouvement, puis tu peux venir briser toutes ces adhérences-là, qui fait qu'au final, t'as pas de souplesse, mettons. Je sais pas si on comprend. Oui. Puis je pense qu'il y a... Je sais pas si toi tu le fais, mais j'ai entendu que... Tu sais, mettons, il y a du coping que tu fais juste... Tu laisses la ventouse là, puis tu l'enlèves éventuellement. Mais il y en a que des fois, tu viens travailler avec l'articulation pendant que le cop est là, ça se peut-tu? Oui, moi, je le mets pas sur l'articulation, par exemple. Parce que, mettons, je le mets sur une capsule, ça m'est arrivé une fois. Ça, c'était moyen drôle. Là. Je l'ai mis direct sur l'épaule. Puis dans l'épaule, tu as une bourse. Moi, je l'avais mis direct ici. Puis à la fin, comme je l'ai laissé là, comme 5 minutes. Puis à la fin, tu avais une bosse. Là. La bourse, elle avait enflé. Là. Puis elle avait de la misère à bouger son bras. Ça, c'était pas tant nice. Mais j'ai appris de ça. On fait plus ça. On fait plus ça. Puis c'est quoi les avantages de faire le cop qui bouge versus le laisser là pendant 4 minutes puis aller chercher un café? Mais c'est ça que je disais. C'est juste que si tu le laisses coper là pendant 5 minutes, ça va apporter du sang. Ça va sortir les déchets métaboliques. Après ça, moi, je passe ma ventouse de drainage. Toi, tu vas boire de l'eau. Tu vas faire ce que tu as à faire aux toilettes. Tu vas pisser. Puis, c'est ça. Puis, ça va s'évacuer. Ça, c'est tes déchets métaboliques que j'envoie dans tes glandes lymphatiques qui s'en va s'évacuer aux toilettes. Ça, c'est ma vision. C'est comme ça que je l'ai appris du coping statique. Puis ça, ben sinon, si on parle de coping plus mobile, ben c'est là que ça sert à détruire les adhérences de ton fascia. OK, c'est ça. Parce que je me souviens, je m'en suis fait faire il y a comme 2 semaines peut-être. Puis à un moment donné, j'en avais une comme, disons, au niveau du
ish deltoïde postérieur, mettons, Ouais. là, comme haut du dos, deltoïde postérieur dans ce coin-là. Puis mon bras, il était placé d'une certaine manière que c'est Martine qui faisait mon traitement, puis elle m'avait dit comme, tu sais, on va juste déplacer ton bras un petit peu sur le côté. J'y allais super tranquillement, j'étais comme, c'est tout sauf agréable en ce moment. Oui, parce que c'est comme si tu faisais un nœud dans ton muscle. C'est comme si tu faisais un nœud dans ton muscle, puis après ça, tu te demandes de le travailler. Fais un nœud dans un élastique, puis tire-les. Ouais, ça étire un peu moins, c'est drôle, hein? Voilà. Caroline. Ouais, c'était tout sauf agréable. Ça a fait du bien, par exemple. C'est là, ça, c'est bénéfique après. C'est ça, j'allais dire. C'est jamais agréable pendant, mais après, ça a fait du bien, par exemple. Ben, c'est pareil comme quand tu t'entraînes. Là. C'est jamais pendant que t'as du gros fun noir à avoir envie de mourir. C'est après que t'es genre, hey, je me sens bien, puis je t'en shape. Ouais, c'est ça, c'est après tes gens. vrai. Me sens pompé. C'est vrai. J'ai des veines. Ça, c'est les filles surtout. Les... Ouais. Ben, non, c'est pas vrai, les gars aussi. Ouais, mais quand j'ai une veine sur le quad, je suis content, là. Oui, la veine de bicep, on dirait qu'elle est plus facile à aller chercher sur le quad, là. T'es genre, oh, Ouais, là, je suis content quand elle est là. Parle pour toi. Moi, je suis fucking heureuse quand je peux voir ma veine de bicep. Oui, je sais, quand on est allé au 613 à Ottawa, il y a une couple de mois, c'était la première fois qu'elle voyait une C'était veine la de première bicep. fois. 613, c'est quoi? Ouais, en c'est fait? un gym? C'est un gym. gym à Ok. Ottawa. Gros gym Ok. à Ottawa. Les machines qui sont là-bas. C'est cool parce qu'ils ont une section vraiment plus bodybuilding avec full machine, comme des crises de machines. Puis l'autre bord, ils ont une section un petit peu plus multifonctionnelle avec genre Ouais. 8 racks à squat, des bench, puis des Des assault poids, bikes, puis des Mhm. affaires de même. Fait que c'est super cool, là. Mais des drop zones, puis des affaires de même. Mais j'avais vu ma veine de bicep. C'était la première fois qu'elle voyait sa veine de Nice. bicep. Là, il était genre, J'étais genre, Sam, je vois ma veine de bicep. Là, J'ai prend pris photo genre 8 genre 18 vidéos. fois. Ouais, oui. c'est ça. Mais Sans souvenir. Ben, of course. Uh-huh. Là, que j'essaye tout le temps, je suis là, avec un pré-workout, ça va, sinon je suis trop flou. Oui, c'est vrai. Mais puis ça, à travers la masso, tu peux travailler peut-être un petit peu le côté comme flexibilité versus mobilité. D'ailleurs, flexibilité versus mobilité, peut-être quelque chose que tu pourrais peut-être expliquer c'est quoi la différence, parce qu'il y a bien du monde qui vont dire les deux termes sans comprendre c'est quoi la différence. Uh-huh. Ils vont bien mélanger les deux. Ouais, c'est Oui. ça. OK. Flexibilité, c'est le fait... ça, c'était fou, par exemple. J'ai écouté une vidéo la semaine passée qui disait que ton muscle, il s'allonge. Mettons, là, tu fais la split. Mhm. Ben, c'est pas ton muscle qui s'allonge. Ça serait l'information à tes nerfs, genre, Mhm. qui s'adapte à ton range. Mais ton muscle, il reste toujours la même longueur. Ça, c'est complètement fou. J'avais vu ça à un moment donné aussi, c'est que je pense que c'est jusqu'à un certain point, à un moment donné, c'est comme un mécanisme de protection Ouais. que ton corps a qui fait exprès volontairement de pas te laisser aller dans une certaine amplitude de mouvement parce Sinon, qu'il tu a vas l'impression qu'il va fendre se en deux. blesser, c'est ça. Mais à force de le travailler, on dirait qu'il gagne confiance, entre guillemets, puis il Ton te threat perception c'est diminue. ça, il te donne accès à une plus grande amplitude de mouvement. Tu l'as toujours eu, c'est juste que lui, vu qu'il le percevait comme une menace, menace. Ouais, c'est ça. il donnait pas accès à cette amplitude-là. là. Fait que, ouais. Flexibilité, c'est ça. C'est justement ces amplitudes de mouvement. C'est à quel point tu es capable d'aller chercher avec un groupe de muscles, Mhm. mettons. Ouais, ouais. Puis Il confirme. Est-ce que mettons, c'est bien ça que je t'ai dit? mobilité, c'est le fait d'être capable... c'est plus articulaire. Mhm. C'est plus articulaire, comme tout ce qui est rotation interne, externe, surtout des chevilles aussi. Tu peux pas être... T'es pas flexible des chevilles, t'es mobile. T'es des mobile, chevilles. Ouais. c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. C'est plus articulaire, je te dirais, mobilité. Fait que mobilité plus au niveau des articulations, puis flexibilité plus au niveau Ouais. musculaire. Parce que tu peux pas être mobile du bicep, mettons. Ouais, Non, c'est ça. Non, Totalement. Je pense ça. que c'est ça. C'est que flexibilité, c'est plus musculaire. Ouais. Mobilité, c'est plus articulaire, plus au niveau osseux, mettons. Exact. Tu sais, comme moi, c'est pour ça que je dis souvent que j'ai une mobilité de cheville d'handicapé, mais c'est comme, moi, c'est comme, ma cheville, elle vient bloquer, je le sens. Tu sais, c'est pas comme, il y en a qui vont essayer d'aller en super grande flexion de la cheville, puis ils vont être comme, si mon mollet, il est tight, comme tu sens que ça tire en arrière. Fait que ça, c'est plus manque de flexibilité au niveau du mollet, te mène à une mauvaise mobilité au niveau de la cheville. Excellent. Mais moi, c'est Merci. pas, pas comme, c'est pas mon mollet qui est trop tight. Non. Moi, c'est l'os qui bloque ça à cote, là, comme, je suis pas capable d'aller plus loin. Puis on Fait- l'avait vu aussi en cours d'anatomie, comme littéralement la différence justement osseuse entre les deux, que comme tu peux pas full aller chercher une mobilité, mettons, en faisant des stretches ou des affaires de même, comme t'es pas mobile ta cheville. Mais il y a comme- moyen de le travailler, par contre, là. Oui, tu peux le travailler un peu, mais tu pourras pas gagner 15 degrés de mobilité. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu peux moyen influencer la structure de tes os. C'est ça. Non, c'est sûr, sauf que j'aurais le goût de m'ostiner là-dessus, par Ben, exemple. Mais ostine-toi, vas-y, vas-y. on est là pour ça, là, c'est Vas-y. correct. Parce que pour vrai, je serais curieux, mettons, de t'essayer avec ta mobilité de cheville. Mettons, on travaille pendant un mois de temps. On étire, mettons, on étire mollet, on détruit mollet pendant, mettons, un mois de temps. On détruit On mon détruit varge on dedans. détruit tes mollets pendant un mois de temps. Puis avec certains
avec certaines stratégies de mobilité de cheville, je serais curieux de voir le avant-après. Puis même un mois, c'est pas beaucoup. On irait peut-être sur 3 mois, mettons. Ouais, je serais vraiment curieux que tu essayes ça. Mais honnêtement, ça pourrait valoir la peine. Est-ce que tu as déjà essayé? Pas tant, dans le sens quand je faisais plus du powerlifting, là je faisais du squat. Ouais. En ce moment, je fais plus de squat depuis comme 1 an, mais dans le temps que je faisais du squat à toutes les semaines, j'avais pas le choix de faire des exercices de mobilisation parce que comme je te dis, handicapé. Fait que je faisais toujours des petits exercices de mobilisation de cheville au début, mais comme c'était toujours... J'avais accès à peut-être une petite affaire de plus de range of motion là, tout de suite après, moment, c'est ça. mais comme fallait toujours que je le refasse parce que ça restait jamais. C'est ça, ça reste pas. J'avais fait une prep de powerlifting pendant 4 mois peut-être, fait que j'en faisais mettons 2 fois semaine. C'est sûr qu'il faudrait que j'en fasse comme à tous les jours, le genre d'affaires-là. Fait que, mais à titre de 2 fois semaine, mettons comme peut-être un petit peu plus mais ça, c'est une autre question. là, Les exercices de mobilité, il faut que tu les fasses tout le temps si tu veux que ça reste. Parce que du moment que tu arrêtes, tu vas perdre ta mobilité. C'est comme tout, ça, encore une fois. Si tu arrêtes de t'entraîner, tu vas perdre tes gains, ça sera pas long. La flexibilité, c'est pas que ça revient. Pas long, mais vous perdez pas de gains dans 2 semaines. Si vous entraînez pas pendant 2 semaines, calmez-vous, merci. Bon en fait, techniquement, les études démontrent qu'à partir de 2 semaines d'inactivité, tu commences à perdre la masse. Oui, mais comme pas de façon... Non, pas de façon significative. Besoin on se calme. Ce que je veux dire, c'est si tu as besoin de te reposer pendant 2 semaines parce que ton système il est contraint d'être à terre et tu es en burn-out, capote pas parce que tu as manqué 2 semaines de gym. Aussi. Oui, c'est ça. Puis comme faut faire la différence entre tu commences à perdre un peu de masse musculaire puis comme tu te dégonfles. C'est ça, exact. C'est comme ça se peut que tu te sentes moins massif parce que tu vas avoir perdu un peu d'inflammation aussi qui est due à l'entraînement. Fait que ça en tant que tel, t'as pas perdu de la masse, t'as juste perdu de l'inflammation. Tu vas peut-être perdre un petit peu de rétention d'eau intramusculaire aussi, mais comme tu deviendras pas un skinny man juste parce que tu as arrêté de t'entraîner pendant 2 semaines. Ça m'a fait peur longtemps, ça. Ah ouais? Ah ouais. Surtout par la bouffe, là. Comme je suis super strict, puis là, j'ai décroché bien raide, là. Et comme je suis pas dans un contexte de compétition, oui, je vais faire des petites compétitions... Okay. Faire des petites compétitions. Oui, j'aimerais ça faire des petites compétitions comme locales, dans des gyms, tout ça. De CrossFit? Ouais, de CrossFit, mais clairement, j'irai jamais aux Games. Fait que quand même que je skip un meal puis que je perds 2, 3, 4, 5 livres, j'ai complètement décroché de ça. Ça m'a fait le plus grand bien. Comme là, j'ai pas dîné encore, puis comme... T'es correct. Je suis très... j'ai faim, là, mais comme je suis pas après me dire, ah si, je vais perdre... Garochez-y des quests! Des quests. T'en restes une? Non, il m'en reste... Ben non, oublie ça. Oublie ça. Si Jess a des quests, il en reste plus. Il en reste plus, là. Ouais, c'est ça. Décrocher complètement, ça a fait le plus grand bien. Qu'est-ce qui a fait que t'avais décroché, entre guillemets? Parce que je sais que t'avais commencé éventuellement, puis on pourrait peut-être en reparler un peu, là, mais comme t'avais commencé à faire t'as fait des SARMs pendant 2 mois? Ouais, j'ai fait des SARMs 2 mois de temps. Fait que qu'est-ce qui a fait que... Mettons, qu'est-ce qui a fait que t'as commencé versus que t'as finalement débarqué? Des SARMs? Ouais. Ben, parce que, pour vrai, vous allez trouver ça cave, là, c'est comme... quand la pandémie a commencé... Je me suis dit, si j'essaye pas une drogue de performance, parce que j'aimais ça essayer des trucs plus jeunes aussi. J'aimais ça essayer des drogues. J'aimais ça essayer des drogues. Puis je me suis dit, si je meurs avant d'avoir essayé une drogue de performance, j'allais être déçu. D'accord. Fait que là, j'ai essayé ça. Comme on connaissait des amis qui connaissent des amis. Fait que je me suis procuré des SARMs. J'avais aucune idée qu'est-ce qu'il y avait dedans, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis la question c'était pourquoi j'ai commencé les SARMs en fait. Ouais, qu'est-ce qui a fait que t'as commencé? Puis qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté aussi? Ben c'est ça, fait que là c'est pour ça. Ton expérience avec les SARMs. Ouais, c'est ça. Fait que là, comme j'essaie les SARMs, je suis assis devant mon bureau d'ordi, j'ai ma petite fiole, je shake un peu à ma première goutte en dessous de la langue. Là, qui goûte tellement bon. Qui goûte le cul. Ouais. Ben, And not in a good way. Le rad c'était bon quand même, c'est sucré. C'est l'MK qui goûtait la pisse de chèvre. La pisse de chèvre! De chèvre! C'était atroce. Ah, c'est drôle. Ouais, fait que là, je prends ça, blablabla. Puis là, comme les semaines avant, je prends de la force, je prends de la masse, c'était complètement fou. Ça marche. Ouais, ça marche, c'était fou. J'ai pris comme 16 livres dans 2 mois, comme je te parlais. Ouais, c'est ça. J'ai pris un bon 16 livres d'eau. Oui, beaucoup d'eau. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je me sentais Superman pendant 2 mois de temps. Puis t'as arrêté parce que... Parce que c'était un deal breaker avec ma blonde. C'était une fois, puis c'est tout. OK. J'ai réussi à convaincre ma blonde, fait que ça, c'était nice. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis sans nécessairement, tu sais, je veux dire, c'est votre vie personnelle, mais c'était quoi le genre de discours pour aller là-dedans? Parce que je veux pas, c'est sûr qu'elle, c'est parce qu'elle a un concern pour ta santé, je présume, à travers ça, là, c'est ça. Mais moi, ça fait comme 5 ans que j'y parle, que je veux soit me shooter ou essayer de quoi qui va me faire grossir. Abandonnez jamais. D'une manière plus rapide. She's gonna say yes sometime. Persevere. Ah ouais. Fait que, ouais, on n'abandonne pas.
Fait que, ouais, j'ai oublié les questions sans arrêt. Mais non, c'est bien non, correct. c'est ça, mais tu sais, quel genre de conversation que c'est que t'as avec ta Comment blonde tu fais là-dedans? pour Surtout les convaincre ta enfants. blonde de prendre la drogue? Surtout les enfants. Surtout les Ouais. enfants? Ouais, genre, question par rapport à la reproduction Oui, ben oui. masculine. Ouais. Elle avait peur, tu sais, le comportement, il paraît. Tu sais, c'est tellement gros qu'est-ce que le monde, il pense des Il y a beaucoup stéros, de là. Puis mythes puis des trucs d'exagération. anabolisants, exact. Ouais, c'est ça. As-tu remarqué une différence toi, au niveau comportemental? Parce que Ouais. Ah ouais, hein? Oui. Ok. J'en ai un client qui m'a dit que lui, quand il était là-dessus, il avait tendance à être un peu plus agressif, puis un peu plus comme... OK. Tu me sembles pas être quelqu'un de très agressif. Je suis zéro agressif, mais je suis quelqu'un de très dépressif. Oh. Comme je vois facilement le côté noir, Ouais. mettons. Fait que ça amplifie qu'est-ce que t'es déjà. OK. Fait que quand j'arrivais le soir, puis comme j'avais eu un client que ça avait été moins facile ou comme ça avait été plus difficile avec quelque chose C'était de random, là, dramatique. c'était vraiment tough, là. J'étais comme ça. T'as dit, les gars, c'est stéro, c'est moi, SPM. Mais- Oui, puis j'avais moins de patience avec ma blonde. Oui, Puis ah oui. je suis tellement pas de même, là. Je suis comme tellement calme, puis j'essaie Ah de oui. comprendre. Puis là, tout ce qu'elle faisait, j'étais comme là, arrête, là. Ah ouais. Arrête, là, s'il te plaît. Ouais. Mais j'en jasais avec Frank à un moment donné, puis c'est ça qu'il me disait. Il était comme, en tant que tel, là, tu sais, on va entendre, mettons, que des fois, la testostérone, ça va rendre... là, je parle de test, je parle pas de SARMs, là, vraiment de la test pure. Il y a bien du monde qui vont dire que ça va avoir tendance à rendre plus les gars, mettons, comme agressifs. Mais il dit en tant que tel, c'est pas que ça les rend agressifs, c'est juste que, exactement comme tu dis, ça amplifie ce qu'ils sont déjà. Fait qu'il dit souvent, c'est juste que ça va être des gars qui vont avoir un tempérament agressif, mais qui vont le contenir sur une base quotidienne. Mais là, avec ça, là, ça explose. Ouais, exact. Mais il dit des gars qui sont naturellement pas stressés, puis qui sont comme calmes, tranquilles, mais comme ils vont juste être plus de même, tu sais. Ben, exactement. Niveau de l'anxiété, je pense que c'était vraiment moins pire aussi. Ah ouais? Ouais, je pense que j'étais vraiment moins anxieux de tout, là. OK, ça, c'est très cool, par exemple. Ouais. En tout cas, c'est très personnel, là, Ouais, mais comme ouais. je me sentais vraiment bien, pour vrai. OK. Puis j'avais écouté justement un reel qui avait passé de Quantum, je me rappelle plus lequel, mais qui disait que, peut-être tu pourrais m'en parler plus de ça, là, comme quoi que tout ce qui est oral, tout ce qui est stéro-oral, ça détruisait ta test pure que tu as dans toi, puis ça se peut que tu la retrouves jamais. Est-ce que c'est vrai? Écoute, ça, je suis vraiment pas calé en... Ouais, ok. Je suis vraiment pas calé en tout ce qui est anabolisant, là, mais je sais qu'une affaire qui arrive souvent, c'est que c'est ce qu'on Ça m'a appelle, fait peur, ça. c'est ce qu'on appelle le negative feedback, finalement. Là. Fait que tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu sais, puis je pourrais me tromper, là, comme corrigez-moi si je me trompe, là, ça se peut que je sois vraiment dans le champ. T'es une merde. Oui, mais ça, c'est déjà établi. L'idée, c'est que je pense c'est qu'à un moment donné, surtout si t'en prends sur une très longue période de temps, c'est qu'à un moment donné, le feedback se fait plus, dans le sens que tu continues peut-être d'en produire, mais on dirait que comme tes récepteurs le ressentent plus, ou quelque chose de même. Des fois, peut-être c'est la production aussi qui est... C'est comme mettre ta belle qui en tout diminue. temps. Ouais, Mettons. genre... Quand tu l'enlèves, là, tu deviens... C'est ça, weak, exact. mettons. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que la grande majorité des gens, quand ils commencent, peut-être des affaires un petit peu plus intenses, là, justement, un petit peu plus Ouais. soit de la test ou ceux qui vont faire plus du train, des affaires de même. Mais comme, t'as pas le choix de rester toujours un peu dessus après. Surtout si tu le fais sur une longue période Ouais. de temps, parce Fou, que ça. ta production naturelle est comme plus là. Je tu sais. connais pas un gars qui a embarqué sur le stock qui a débarqué. Complètement, du moins. Là. Ils sont, ouais. tous, sont Ok. tous du moins à des doses, genre de... Pas nécessairement de genre TRT, un gramme, genre, un gramme par semaine, là, mais comme tous les gars que je connais qui ont une fois commencé à faire du stock sont incapables de débarquer de ça. Parce qu'ils se sentent pas bien sans? Ou Ouais. parce Du que... vrai stock, là, pas des SARMs. Là. Ok. Des SARMs, c'est on and off. Là, puis là, je Ouais. dis pas que les SARMs, c'est pour les tapettes, là, c'est pas Ah. ça le point. Là. J'ai dit du vrai stock comme si genre... Ah ouais. Mais non, mais... Tu commences souvent par ça, maintenant. Oui, c'est ça. Par ça, ça va. Les SARMs, je pense que c'est plus du on and off. Je pourrais pas expliquer pourquoi, mais les gens que je connais, les gars surtout, qui ont commencé à faire de la TS ou Ah, comme, c'est des fou, trucs ça. comme ça. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as commencé, mettons, plus avec les SARMs que, genre, de la test Que ou t'injecter. whatever? parce Que que je suis ta blonde. Parce que j'avais peur de... Non, ma blonde, pour vrai, était down de me Piquer? shooter, ouais. Arc! Parce qu'elle est hygiéniste, mettons, puis Ok. elle a pas ses petites prescriptions pour piquer, mais comme, ça l'intéresse tout ça, puis elle était comme, pour vrai, ça me dérange pas. Ok. C'est pas quelque chose qu'elle Ça, aime c'est faire, hilarant, mais par ça, contre. ça Je y veux pas que tu dérangeait fasses de pas. stéroïdes, mais si t'as besoin, je vais te piquer. Mais tant qu'à en faire, m'a t'aider. C'est ça. Ouais, ça ressemblait à ça, là. Ok. It's kinda cute. Ouais. Bon, au moins, il y avait le support. Ouais, c'est ça. Le Yes. support était là. Tant qu'à le faire, fallait comme Fait que faut. pourquoi bonne. t'as pas choisi de te faire piquer par ta blonde? Au lieu de- Parce que j'avais trop pissou. Ah ouais? Ouais, j'avais la chienne. Je trouve que les SARMs, le beau côté, entre guillemets, c'est que t'as pas besoin de te shooter, fait que ça fait beaucoup moins junkie à te piquer sur le divan, mettons, ou dans la toilette du gym, genre. Fait que finalement, t'es allé plus pour le Drugs. côté drugs. Drugs. No thank you, drugs.
Fait que finalement, t'es allé plus pour les SARMs, plus pour le côté comme ça a l'air moins intense. junkie. Peut-être, parce que je sais tu peux prendre des oraux aussi pour les anabolisants, là, mais ZORL. as-tu... Merci pour ce commentaire pertinent. Puis, mais avais-tu à un moment ou à un autre que ça soit peut-être plus au début quand t'as arrêté, parce que là ça fait quoi, 5-6 mois peut-être que t'as arrêté 6 mois là? à peu près. Puis avais-tu des effets secondaires? En as-tu encore peut-être si t'en as eu? Le plus gros effet secondaire que j'ai eu, c'est justement les drops d'humeur, là, surtout. Là. Ouais. Puis sinon, ma belle-mère, maintenant, elle m'avait pris ma pression parce qu'elle a un enfant handicapé, puis elle a une machine à pression, puis on a fait de la pression. Fait que c'est ça, elle m'a pris ma pression. Pression. Puis là, elle était comme, tabarnane, ta pression est donc bien haute, t'es sûr ça va? Je suis comme, ouais, ça va bien. Ça va bien. Oui, ça va. Ben sinon, c'est ça, je m'ostinais avec, comme je disais tantôt, avec un ami. Je m'ostinais avec un ami, puis je pense que j'ai encore des problèmes digestifs. Pour vrai, littéralement, je chie mou encore aujourd'hui. Okay. Ma digestion se fait terriblement mal, tout dépendant qu'est-ce que je mange. J'ai pas encore... Quand j'ai arrêté carrément, c'était les pleurs de tout ce qui est légumes, là, genre concombre, piment, tout ce qui était dur à digérer, pour vrai, Ouais. c'était de la sauce. Littéralement. Littéralement de la sauce. Okay. Fait qu'aujourd'hui, c'est moins pire. Là, As-tu pris des moyens pour essayer de refaire ton microbiote intestinal? Ouais, ben j'ai été voir un médecin, tout ça. Il m'a prescrit des gros probiotiques. Des gros probiotiques, ça n'a pas marché tant que ça. Non. Là, ça va avoir l'air très vendeur, mais ça n'a aucune plug avec ça, OK? Ma belle-sœur, elle travaille pour Herbalife, puis je sais que tu es très contre ça, mais pour vrai, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est juste que pour vrai, personnellement, elle m'a donné des... C'est cave, là, mais c'est de l'aloès. Ouais. J'ai juste pris de l'aloès, on a oublié la marque. C'est ça qui m'a repimpé le plus vite, mettons. OK. T'as vu une amélioration depuis que t'as Ouais, commencé à une prendre belle amélioration. Là. Puis là, j'en prends plus depuis comme 2 mois, mettons. Là. Ouais. Puis c'est encore... c'est pas si pire, là, mais comme Ouais. ça s'endure très bien. On Ça travaillera semble- ouais, là-dessus. Mais c'est pas fantastique. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ça, OK. Puis ça a vraiment... Est-ce que c'était comme ça pendant que t'en prenais aussi? Non. C'est vraiment après que t'aies ouais, arrêté? ouais. OK. Intéressant quand même. Peut-être le genre d'affaire qui est intéressant à garder en... Sauf en que, tête aussi. justement, quand je me suis enfermé, il m'a dit c'est très rare que ça arrive. Fait que c'est peut-être pas ça pantoute, mais moi, je l'associe beaucoup. Là. Ouais, Ok. ça se pourrait. Ouais. Un autre affaire que je dirais qui est vraiment important pour n'importe qui veut prendre des SARMs ou des stéroïdes, c'est d'être conscient de justement votre tempérament. D'être conscient de vos triggers, d'être conscient de quel genre de personnalité vous avez, parce que comme on dit, c'est juste un amplificateur de qui vous êtes. Fait qu'effectivement, les gens qui sont super calmes, qui n'ont pas vraiment de stress, qui sont relativement low profile, que ça va, généralement, vous verrez pas de gros effets secondaires ultra négatifs, dépendamment, encore une fois, des dosages que vous prenez, parce qu'elle veut pas 1 gramme de traîne, c'est 1 gramme de traîne. Du moins pas au niveau comportemental que vous allez voir des... Non, des mais signaux exactement. différents, Je parle vraiment ouais. juste au niveau Ouais. comportemental, puis mettons pour votre entourage, puis comment vous vous sentez dans votre tête. Fait que je pense que c'est quand même important pour n'importe qui veut embarquer là-dedans, d'être conscient de ces affaires-là, puis à la limite, d'être suivi par un psychologue pour justement être capable médecin, de... ouais. Psychologue, médecin, Ouais, pour être capable de... Ben, plus endocrinologue, là, parce qu'un médecin ne fera pas grand-chose. là. Mais soit quelqu'un qui est vraiment comme expérimental. Parce que même les médecins puis les endocrinologues... Ben, endocrinologues, ça va, là. Les médecins connaissent à peu près rien, ces hormones, là. Ils sont pas spécialisés là-dedans. Pas, c'est des caves. C'est pas leur spécialisation. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça serait quand même important pour n'importe qui, parce que moi, je suis pas against les produits anabolisants, là. Je veux dire, you do you boubou, là, je m'en Ouais. fous. Faut accepter Fait- les conséquences. C'est ça. C'est juste Aussi, sois mais oui. conscient. Sois conscient de ça. Mais tu sais, j'ai connu des gens qui ont eu des conséquences très intenses au fait d'avoir consommé des stéroïdes anabolisants, genre aller en prison pour le problème d'agressivité. Fait que, si vous voulez pas vous rendre là, c'est quand même important d'être conscient de qu'est-ce que ça peut faire à votre personnalité. Puis parlant de ça, tu sais, là, t'en as parlé peut-être un petit peu plus comme tu revenais d'une journée qui avait été plus difficile, puis là, comme, ça avait tendance à être un peu plus down. L'as-tu remarqué peut-être niveau comportemental avec ton cercle social, comme y avait-tu une différence, y avait-tu un changement ou... Ben, il me disait, tabarnane, t'as pris de la masse. Ça, c'est le plus gros changement. c'est nice. Ça, j'étais content. Mais sinon, non. Mais t'étais moins content après ça quand t'as arrêté puis qu'il te disait « Hey, t'as perdu de la masse. Hey, ça, c'est le coup de batte qui m'a fait dropper, justement. D'après moi, j'ai fait pas loin d'une dépression à la fin, là. Ok. Justement, ma drop était... Quand il me dit, Jimmy, coudonc, as-tu perdu la masse? Pour vrai, c'est venu m'atteindre l'ego, là. Ah ouais. C'est venu m'atteindre l'ego. J'en revenais pas. Puis c'est ça que j'étais comme, OK, c'est tout. Plus jamais je retouche à ça. Je m'entraîne nati. On va travailler comme faut. Je vais mériter mes résultats. Puis il n'y a pas personne qui va me faire chier avec le fait que j'avais pris un petit boost, mettons, là. Ouais, c'est ça. Ça vient un peu avec le fait, je pense que les gens qui commencent ont de la difficulté à arrêter après, c'est que
si après ça, t'arrêtes puis que tu perds pas nécessairement l'entièreté, mais une partie du moins de ce que t'as acquis. J'écoutais un segment d'un podcast avec Derek de More Place, More Dates récemment, puis il parlait de ça justement. Il est comme, tu sais, je me sais plus comment qu'il l'appelle, mais à un moment donné, t'arrives à un certain moment où il parlait plus niveau entrepreneurial. Mettons, quand t'arrives à un certain niveau de succès, tu deviens confortable dans ce niveau de succès-là, puis c'est rendu ça ton standard, entre guillemets. Fait qu'à partir du moment où tu atteins un certain niveau, tout ce qui est en bas de ça, même si c'est vraiment plus haut que ce que bien du monde ont, pour toi, vu que ton nouveau standard il est vraiment plus haut, n'importe quoi en bas de ça, tu vas te sentir comme la merde. Fait que même si tu perds pas l'entièreté des gains que tu as eu pendant que tu prenais des produits. Tu les as perdus. T'en as perdu pareil. Ouais. Fait que ton nouveau standard, t'es rendu en bas de ça. Puis ça fait mal. Là. Ben, je pense que c'est dur aussi, mettons, pour les filles qui font des compétitions. Là, pour n'importe qui fait des compétitions, mais je sais que les filles, on est un peu plus émotives en général, de voir que t'as atteint cette shape-là, t'as été ligne comme ça, puis là, tu reviens à ta shape normale. Puis même si tu le sais que la shape que t'as eue sur le stage, c'est pas quelque chose de normal, puis c'est pas quelque chose de soutenable, puis c'est pas quelque chose que tu peux garder à long terme, c'est tellement difficile de se convaincre à chaque jour que comme je peux pas ressembler tout le temps à ça, comme ça a pas de sens, c'est pas soutenable. Ouais. Parce que tu l'as déjà atteint, fait que t'es comme ben oui, mais j'ai juste. T'es comme non, c'est pas bon pour ta santé. Non, mais c'est quand même très, très difficile, je pense, pour les problèmes d'image aussi. Oui, parce que moi j'ai commencé à m'entraîner, mettons, parce que j'avais achalé, mettons, la sœur d'un de mes chums, mettons, là, à 18 ans, on était nono un peu, là, tu sais. Et là, il était venu chez nous, il était venu me ramasser. Puis il était comme, toi, puis moi, j'étais chico de même. Puis comme, je me suis dit, puis jamais je vais me faire ramasser. Je vais être le plus gros humain sur la Terre. Puis comme, je me laisserai plus atteindre de cette façon-là. Fait que depuis que j'ai genre 16 ans, que j'ai ce mindset-là d'être toujours plus gros, d'être toujours plus imposant. Puis les sumps, c'est ça que ça m'a apporté. Comme je me sentais un mâle, un vrai mâle. Puis comme, chest sorti et tout ça. Puis un coup que ta ballonne a dégonflé, tu redrops, là. Ouais, mais tu le syndrome du latte? Non, ben pas tant que ça. C'est juste que comme enfin je pesais 200, mettons. Moi, le poids idéal, c'est 200. Oui, enfin, j'avais atteint le 200, mettons. Ouais. Fait que c'était plus... il y avait un peu ça derrière aussi, là, finalement, comme motivation. Ouais, ben oui. Puis c'est tu sais, quand je te disais, j'avais changé de mindset, tout ça, là. Mais comme... C'est justement ça que je siffle. Je veux plus être le plus gros humain sur la Terre, je m'en torche. Je veux juste être en forme parce que tu parlais comme que tes standards sont hauts puis le monde ne le sont pas. Puis le 3/4 font pas la moitié de ce qu'on fait. C'est ça, exact. Oui. Mais nous autres, on est tellement dans le bain qu'on oublie ça. Vraiment. Ouais, c'est vraiment facile, je trouve, de se perdre un petit peu là-dedans. Ah, ouais. Une fois que t'es dedans vraiment beaucoup, là. Puis ce qui arrive aussi, c'est veux pas, quand t'es vraiment là-dedans, intensément, à tous les jours, à toutes les semaines. C'est ta passion, là, tu sais. C'est vraiment ta passion, sauf que tu te tiens avec du monde de même aussi. Fait que c'est très facile de regarder les autres autour puis de faire comme, tabarnak, finalement, j'en fais du temps avec ça. Finalement, je pourrais peut-être en faire plus. Ou comme, finalement, Chris, j'ai peut-être lâché un peu, là, comme je regarde les autres qui ont l'air de driver. Il faudrait peut-être que je mette un peu plus. Fait que je pense que c'est important de se recentrer sur toi, puis pourquoi toi tu le fais, puis c'est quoi que toi tu veux aussi, là. Ben, puis aussi, c'est con, mais pour ta santé, c'est important que, oui, mental et physique, c'est important que tu choisisses une activité qui est alignée avec les marqueurs de santé que tu vas avoir. Ouais. Fait que, tu sais, par exemple, j'écoutais le podcast à Huberman Lab, puis il y avait une physicienne qui, elle est spécialisée avec les hormones, surtout pour les femmes, qui disait qu'elle a raconté à un moment donné dans sa vie, son cortisol était vraiment, vraiment élevé, comme naturellement on en produit plus, mais il était vraiment dans le tapis, puis elle courait des 4 km comme 3-4 fois semaine, si je me souviens bien, là, si vous l'écoutez, puis c'est pas exactement ça, vous m'en prendrez, là. Mais, puis comme, c'est ça qu'elle disait, elle était comme, elle était en train de tomber legit en dépression, elle filait pas bien, elle était tout le temps stressée, puis elle l'a réalisé, elle était comme, OK, mais comme, mon 3-4 km que je cours à tout bout de champ, là, ça fait juste augmenter encore plus mon cortisol. Ce sport-là n'est vraiment pas aligné avec les marqueurs de santé que je veux avoir, autant mental que physique, parce que si ton cortisol est dans le tapis, des petites nouvelles pour toi, ta santé mentale n'est pas dans le tapis, elle. Non, fait que, physique non plus. Actuellement, le physique suit. Exactement, tu sais. Fait qu'elle s'est mise à faire plus du pilates, du yoga, des choses comme ça, qui étaient beaucoup plus alignées avec les marqueurs de santé qu'elle voulait avoir. Fait que, est-ce qu'elle a la même shape que, mettons, quand elle courait? Probablement pas. C'est une shape qui est complètement différente, mais les bienfaits que ça lui a apporté, que ça lui a procuré, autant physiquement que mentalement, valaient tellement plus la peine. Fait que je pense que c'est important d'avoir l'humilité de aussi changer ses objectifs en fonction de, à long terme, tu veux que ta vie ressemble à quoi?
Drop the mic. Drop the mic. Puis là, à travers ça, là, je sais qu'on a parlé, on a retouché un peu à la masso aussi, mais là, toi, t'es à ton compte, right? Ouais, je suis à mon compte. Comment t'as-tu déjà travaillé pour des cliniques de masso ou t'es allé direct à ton compte? J'ai travaillé pour des cliniques de masso, ça a très mal viré. Ok. Ouais, très mal viré, c'est exagéré. On a brûlé la clinique. Oui, c'est ça, on l'a brûlé. Non, mais comme... C'était tout le temps moyen parce que tu parlais de... J'ai jamais gardé une job, pour vrai. Là. Okay. J'ai tout le temps eu des jobs. J'en ai fait. Ça, c'est un symptôme d'entrepreneur. Ouais. J'en ai fait des jobs. Moi, j'étais sa construction avant, en plus. Là. Okay. Fait que je travaillais avec des coquilles. J'aimais pas ça. Puis comme ça me ressemblait pas. J'aimais la job, mais pas le monde autour. Fait que, la question, c'était entrepreneur. Ouais, c'est ça. Ben, t'as déjà travaillé pour des cliniques de masso. Ça allait pas super bien. Non, parce qu'il fallait que je trouve ma clientèle. Il me disait, OK, on t'engage, on te met sur le site, t'es là, mais comme fais des posts, dis que t'es masso pour telle boîte de masso. Puis j'étais comme... C'est pas eux qui drivaient tes clients. Non, j'étais comme, pourquoi je ferais ça? Fait que t'avais juste les désavantages Ouais, de c'est ça, travailler j'allais dans une dire, clinique sans les avantages. Fait que finalement, la seule affaire qui te fournissait, c'était un local. C'est ça, ouais, au bout de la ligne. Puis tu le payais quand même. Ben, Moi, j'étais payé au client vu que j'avais pas beaucoup de... Je n'en avais pas dans ce temps-là, tu sais. Fait que je me disais, pour vrai, tant qu'à mettre des efforts dans une compagnie qui est pas la mienne, je vais juste bûcher pour faire mes trucs à moi, Ben pour vrai. Tu vas être pas mal plus payé de même aussi. Voilà. Là, tant qu'à payer, je suis pas mal sûr que le... C'était... Mettons, dans ce temps-là, c'était 70, je pense que j'étais payé 45, mettons. C'est pas si pire, mais c'est pas le plein prix. quand même pas Sachant le que plein tu prix, peux c'est ça? charger jusqu'à comme 100-120$ sur un massage à toi tout seul. Ben, c'est ça. Sauf que tu avais tous les avantages de travailler en clinique. Donc, C'est-à-dire, normalement, ils te fournissent tes clients. Là. Oui, Ouais, mais c'est ça. normalement. Mais tu sais, quand tu fermes la porte, tu fermes la porte. Tu n'as pas de client qui te texte, hey, as-tu de la place, telle date? C'est la boîte qui a une réceptionniste, ils prennent les rendez-vous, ils lavent les draps, ils placent la salle. Moi, tout ce que j'avais à faire, passer ma petite mop à la fin de la journée, merci, bonsoir. Ouais. Le désavantage que ça avait, c'est qu'au début, je travaillais, mettons, à 9h le matin, puis j'en avais un autre à 3h de l'après-midi. J'avais comme 25 minutes de char à faire entre les deux, fait que je glandais un peu au bureau. Puis dans ce temps-là, comme j'étais pas tant à l'étude, fait que j'avais pas grand-chose à étudier, fait que c'était poche un peu. Ouais, c'est ça. C'est pas comme nous autres, des fois, que, tu sais, entre deux clients, même si on a bien du temps, on fait des plans pour les prochains clients. Puis comme, t'as pas de plan à faire, là, c'est un traitement sur place. Là. Ouais. Exact. Puis pour ce qui est des études, là, tu sais, tantôt, on parlait que, tu sais, à un moment donné, il y avait une période où tu te sentais un peu plus mal parce que tu pouvais pas, comme, avancer dans tes études pour ta maison. Moi, un truc que j'ai quand, mettons, justement, comme soit je peux pas me payer une nouvelle formation là ou quoi que ce soit je vais essayer d'apprendre avec du contenu qui est gratuit et qui est genre des podcasts, ou je vais réviser la matière que je connais déjà, parce qu'il y a un paquet de formations que j'ai eues, un paquet de trucs que je connais, entre autres les formations à Mathieu, que c'est super intéressant, puis c'est tellement du contenu pointu que, je veux dire, je la connais pas sur le bout des doigts, ma formation, là, comme je pourrais pas te la réciter mot pour mot, fait que je me dis, je vais aller réviser les trucs que je ne connais pas par cœur pour être capable, après ça, de les répéter par cœur aux gens. Fait que juste de pas juste connaître ma matière, mais maîtriser ce que je sais déjà. Je trouve qu'il y a une grande différence entre les deux. Très fait fort. Comme ça, tu continues d'avancer quand même, puis ça te coûte rien, puis tu continues juste de justement maîtriser tes sujets au lieu de sentir que tu stagnes. Ouais, c'était fou ça. T'as raison parce que justement, je connais mes muscles, je sais qu'est-ce qu'ils font, mais comme tu parles à mon prof de masso, puis il est comme, OK, TFL, l'effet, extension, il sait tout par cœur, j'étais comme, wow. Je trouve que ça fait une grosse différence quand tu peux dire que t'es un spécialiste ou un expert en quelque chose, de comme, si t'es pas capable de me nommer sur le bout de tes doigts, genre telle affaire, ben ça veut dire que tu peux encore aller réviser cette matière-là. Ça veut pas dire que t'es incompétent. Tu peux pas te souvenir de tout au complet. Ça prend tout le temps une petite 30 secondes. Là, oui, mais c'est ça. Faut que j'y pense. Exactement. Mais pense. Check comment c'est hot quand justement tu poses une question à ton prof, il est comme ouais, telle affaire. T'sais, moi, mon ostéo, justement, mon Dieu, il est fucking genius. Là. Chaque fois que je pose une question, il connaît tout, mais genre de même. Très fort. Alright, ça c'est impressionnant, I wanna be like that. Fait que ça peut aussi aider pour toi puis n'importe qui d'autre à la maison qui sent qu'il, mettons, fait du surplace. Ben fais juste réviser des trucs que tu connais déjà si tu le maîtrises pas sur le bout de tes doigts. Ouais. Mais tu vois, ça c'est une affaire que j'avais entendue aussi. Joe Bennett, a.k.a. Hypertrophy Coach, pour ceux qui le suivent sur Instagram, il avait sorti un extrait, parce qu'il donne des formations, je pense, puis il avait sorti un extrait d'un moment donné, lui, qui expliquait quelque chose dans une de ses formations, puis il disait comme, tu sais, pour moi, un expert dans un domaine, c'est quelqu'un qui ne sort pas de son domaine. T'sais, comme il va vraiment avoir une connaissance incroyable dans son domaine, mais il sort pas de là. Fait qu'il dit, si jamais à un moment donné, cette personne-là se fait poser une question dans quelque chose qui est en dehors de son champ d'expertise, tu peux parler par expérience, mais c'est de le spécifier. Tu sais, mettons, ça, c'est pas mon... Exactement comme tu disais pour la femme qui était dans le podcast de Huberman Lab.
C'est juste de dire comme, OK, ça, c'est pas mon champ d'expertise. Mais voici ce que j'ai observé lorsque moi, j'ai fait mes propres expériences. Est-ce que je dis que c'est une science infuse? Non. Mais ça c'est les observations que j'ai faites. Si vous avez d'autres affaires, on peut en parler. Je suis pas en train de dire que c'est automatiquement ce qui va arriver tout le temps, mais comme, moi, c'est ce que j'ai vu, puis c'est d'être honnête par rapport à ça aussi, tu sais. À partir du moment où est-ce que tu commences tes phrases avec « selon moi », t'es dédouané. Sauf Exact. que qu'est-ce que je trouve dur d'être spécialiste dans un domaine puis de pas sortir, c'est que moi, j'aime ça. Comme je te dis, j'ai pas gardé beaucoup de jobs, là, parce que j'aime ça changer. Puis comme j'adore ça, la masso, mais j'aime ça sortir de ma zone, de sortir de ma salle, puis d'aller coacher mon monde Oui, mais au t'es gym. pas obligé d'être spécialiste dans une affaire ou comme d'être... Non, mais tu peux c'est aimer toucher à tout. Ouais. C'est ça. C'est juste que tu vas avoir la clientèle qui vient avec. Exemple, moi, je me spécialise plus dans le monsieur, madame, tout le monde, puis la perte de gras. Je sais comment faire prendre la masse à quelqu'un, mais je préfère travailler avec ça et je préfère apprendre comment ta santé métabolique fonctionne, comment gérer ta digestion, comment aider pour ton sommeil. Moi, c'est la santé métabolique qui est mon vibe, mon gros vibe que je veux me spécialiser. Est-ce que ça veut dire que j'étudie jamais dans d'autres affaires? Vraiment pas. J'aime ça apprendre un paquet d'affaires, mais ma clientèle cible, c'est comme toi, la clientèle cible, c'est des sportifs. Est-ce que si quelqu'un arrive, monsieur, madame, tout le monde, te dit « Hey, Jimmy, comme je t'ai vu, mettons dans un podcast, j'aimerais ça faire appel à tes services, je suis pas sportive, mais est-ce que tu vas refuser ce client-là? » Non. T'es capable... Hell yeah. Mais... Ouais, c'est ça. je veux bien savoir. T'es capable de l'aider quand même si c'est pas ton vibe principal. Ouais, fait que c'est correct aussi. Je suis après pensé à me spécialiser encore. Spécialiser. Je suis après pensé à me spécialiser justement soit épaule. Hey, moi, là, j'ai le sein en face en ce moment. Genre soit me spécialiser épaule, bas de dos ou genou. CrossFit, c'est ça qui revient le plus souvent. Fait que j'y pense fortement. Là, Ben comme oui. tout ce qui est rehab de l'épaule, rehab du genou ou rehab de bas de dos, mettons. Mais c'est limitless tout ce qu'on peut apprendre. C'est lesquels que Ouais. tu revois revenir peut-être les plus souvent, ces trois-là? Là? Ouais, c'est vrai de ça. C'est C'est ça. pour ça que je parle d'eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est-tu des affaires... c'est des récurrences de ouais. toujours le même mouvement ou de toujours le même pattern, peut-être que tu vois, ou les mêmes douleurs qui reviennent? Là? Souvent, bas de dos, c'est une malactivation du fessier, là, sans joke. Là. Ouais. Parce que si t'as pas de support au fessier, ben, en tout cas, je parle justement avec mes expériences à moi. Oui. Genre, c'est souvent les abducteurs qui pognent la shot, quad, puis ton bas de dos tu vas te craquer pour te relever. Fait que tes fesses, ils sont pas là. Non, c'est Ils ça. sont pas là, fait que c'est tous les autres muscles autour qui mangent la shot. Ah, c'est ça, parce qu'il y en a un paquet de groupes musculaires qui font l'extension de la hanche, mais à un Ouais. moment donné, si les fessiers qui devraient probablement être le prime mover de l'extension de ta hanche fonctionnent pas, adducteur, bas de dos Ouais. vont manger à la claque. Là. Voilà. Ben, peu importe ce Fait que que tu c'est fais, si tu le fais pas comme il faut, ben, c'est n'importe quel autre muscle Ouais, autour tu vas compenser qui va beaucoup. absorber. Là. Ouais, c'est Ouais. ça, on en a parlé dans... Tu fais du chest, tes épaules le ramassent, tu sens pas ton chest. Ah ben, ouais, ça arrive souvent. Ouais, en c'est plus, ça. là. Mais puis je pense que tu me parlais un petit peu le niveau entrepreneuriat aussi, des fois c'est pas toujours super facile là, quand t'es c'est quand t'es à ton compte ben là, là c'est pour la masso, mais quand t'es à ton compte court là. Ouais, ben c'est comme qu'on disait là, tu sais, comme il faut que je fasse tout, faut que je fasse mon acquisition client, il faut que je fasse mon lavage, il faut que je tienne, parce que moi c'est au deuxième en plus, là, fait que faut que tu traverses la maison au complet pour venir dans ma salle, ou sinon tu viens au gym, là, fait que ceux qui viennent à la maison, faut que je tienne la maison propre, blablabla. Beaucoup d'entretien, beaucoup d'affaires que t'as pas à faire quand que t'es en boîte, mettons, là. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'affaires que t'apprends pas à l'école aussi, Comme? comme gérer une entreprise. Ouais. Oui. Que je Ouais, je non, sais c'est masser, mais comme tout ce qu'il y a autour, marketing, branding, tout ce qui est pour comme te propulser, il n'y a pas personne qui nous apprend ça. formes. Ah, ouais. T'apprends ça, ouais, soit sur le tas ou justement là tu fais des formations plus. Parce que si à ce tu apprends niveau-là. sur le tas, moi je me fais coacher beaucoup, là. Puis si tu apprends sur le tas, ça va aller beaucoup moins vite. Ben oui. Oui. Tu vas te prendre 10 ans avant d'avoir ta compagnie, puis moi j'ai pas envie, mettons. Je C'est ça. veux que ça fly, mettons. C'est ça. Fait que je me suis fait coacher beaucoup. Je suis en train de me faire coacher aussi dans le branding live. Puis c'est ça. Développement personnel, beaucoup. Je suis allé m'en chercher. En fait, c'est ça qui m'a le plus aidé. Développement personnel pour la business. Parce que un coup que tu as ton mindset, mettons, le reste va mieux, là. C'est souvent ça qui va te limiter, je pense, là. Ouais. Dans tout ce que tu vas faire, là, c'est ta façon de voir les choses. Je pense que c'était dans Pirates des Caraïbes, Captain Jack Sparrow qui disait ton problème, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est ta façon de réagir face au problème. Ouais. Fort. Puis c'est vraiment ça, comme ici, il peut t'arriver quelque chose, je me sais plus avec qui j'en jasais dernièrement, mais je suis comme, moi dans la vie, c'était avec mon client ce matin, j'étais comme, moi dans la vie, je suis vraiment d'avis, j'aime croire que les gens ont des bonnes intentions, que les gens sont gentils, puis Ouais. que les gens sont pas
intentionnément méchant ou whatever. Fait que quand il arrive de quoi, des fois ça a peut-être même pas rapport avec ce monde, mais j'essaye toujours de voir le bon côté, d'essayer de voir, ok, mais comment il aurait pu le voir pour que ça arrive, tu sais, juste essayer de trouver l'affaire positive. Des fois les gens sont capables, mais j'essaye quand même, de voir le bon côté puis de me dire, ouais mais non, il voulait probablement faire ça, fait qu'à un moment donné je finis par lâcher le morceau parce que j'ai autre chose à faire, là. Ouais. Mais, philosophique. Ouais, c'est ça. Sauf que je m'en allais avec ça. Sauf que c'est ça. Fait que, tu sais, comme je pense que d'avoir un mindset un petit peu plus entrepreneur, un petit peu plus optimiste par rapport à ce genre d'affaires-là, ça aide aussi. Là. Parce qu'il n'y a pas personne qui me l'a montré, mettons. Là. Le cliché de ma mère ou mon père qui travaille de 9 à 5, là, il y a pas comme je disais, il n'y a pas personne qui me l'a montré à. C'est comme je viens juste de dire, dans le fond, c'est pas qu'ils voient petit, mais comme ils ont leur minimum, ils font ça, puis c'est tout. Ils ont une zone de confort. Exact. Puis moi, j'ai envie de sortir de ça pour avoir plus. Au début, je voulais du matériel, pour vrai, comme tout le monde. Là. J'aimerais ça avoir un beau char, puis ici, puis ça. Peut-être pas un Lambo, mais tu sais, j'aimerais ça avoir une Audi, quelque chose. Là, tu sais. Puis, pas un Lambo, mais tu sais, genre une Bugatti. De quoi de legit. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. J'ai perdu mon fil d'idée, mais... T'as plus d'ambition. C'est ça, je veux de quoi de gros. Je veux bien vivre, je veux amener ma mère voyager, je veux amener mon père à des places qu'il a toujours voulu aller. Tes parents sont comme, on veut rester chez nous. Je veux rien savoir, dans le fond. Pourquoi tu stresses autant? Ils sont comme, voyons, on est bien, disons. Écoute, si jamais tes parents acceptent pas le voyage, moi je le prendrais. Ouais, c'est ça, on va le prendre. Bon, on va y aller en gang. On se ramassera une gang dans le sud à un moment donné. Ça va Ta blonde aussi, il risque de le prendre. Au gym de Toulouse, là, à Benchier-du-Bois. Oui, à Benchier-du-Bois, c'est vrai. Mais si tu avais à résumer quelques conseils, autant CrossFit, masso qu'entrepreneuriat pour les auditeurs. Ouais, conseil, wrap-up, dans le fond, si tu commences le CrossFit, vas-y pas all-in la première journée, parce que t'es peut-être pas le type de personne. On a eu une cliente, ça fait comme 3 semaines, 1 mois, elle est venue s'entraîner pour se remettre en forme. Le coach qui était là l'a poussé au fond. Elle a été raquée pendant comme... Tu sais, remise en forme. Là. Non, elle n'est pas habituée. Là. Non, c'est ça. Elle l'a poussé au fond comme jamais. Elle a été raquée comme quasiment 3 semaines. Ouais. Elle est comme plus jamais. Plus jamais de CrossFit. Ben non, c'est parce sûr. que tu traumatises le monde de même. Mais c'est ça. Fait que si tu fais du CrossFit, commence tranquillement. Puis si quelqu'un te pousse, suis tes limites. On a toutes nos limites. Tu recommences, vas-y tranquillement. Si c'est marqué 50 au tableau, tu vas en faire 10. Fine, fais-le. Puis l'important de se faire checker aussi, peu importe par le spécialiste, que ce soit masso, ostéo, chiro, physio, nomme-les toutes, c'est important de se faire checker si tu es quelqu'un qui veut performer ou faire ton sport longtemps. Autant de te faire checker par un professionnel ou de t'entretenir par toi-même, tu sais, je vais en parler un peu, c'est possible. Tu sais, on parlait de contenu gratuit, là. Oui. Genre, on va sur YouTube, tu marques mobilité de cheville, là. Tu peux tout trouver. Important de se mobiliser, de se passer la balle souvent. C'est une petite tension, attends pas que ça soit trop pire, parce qu'après ça va compenser. Puis là, tu vas être obligé d'arrêter de t'entraîner, puis c'est pas ça qu'on veut, parce que tu vas perdre tes gains. C'est ça le problème avec le contenu gratuit quand tu essaies de faire quelque chose de plus spécialisé, mettons, genre t'as rehab tout seul. Ouais. Oui, tu peux trouver du contenu sur Internet, mais comme parce que tu le sais pas si ton problème, c'est vraiment ce que tu as cherché en ce moment, puis que tu es vraiment en train de faire la méthode qui serait la plus efficace pour ce problème-là, sachant pas si c'est ça ton problème. Fait que honnêtement, c'est vrai que le coaching pour n'importe quoi, ça va beaucoup plus vite. T'es pas obligé de le prendre à vie, mais comme je suggère quand même aussi. Oui, juste à te faire checker une fois de temps en temps. Là. Ah ouais. Comme moi, mes athlètes, ils viennent me voir. J'en ai un qui veut vraiment optimiser son squat, puis il vient me voir. Il s'est embarqué, parce que c'est péjoratif, mais comme il s'est lancé dans le processus de réhabilitation de son squat. Moi, j'appelle ça de la rééducation. Là, je fais pas de la rehab, je rééduque son mouvement. Puis comme on travaille ensemble là-dessus. Fait que entraîne-toi. Pas trop fort si tu recommences, juste assez, suis tes limites, mobilise-toi, étire-toi, passe-toi la balle, foam roller, tout ça, genre plein de capsules qui s'en viennent avec ça, je travaille avec mon équipe de branding là-dessus, puis comme, c'est ça. Puis ton équipe de branding et toi, on peut te suivre où? Mon équipe de branding, parce que je pensais pas que t'allais me poser ça, parce que s'il écoute ça, il va être un peu triste, là, mais parce que mon équipe de branding s'est séparée en 2 gars. C'était deux amis qui ont parti de quoi, ils se sont séparés, puis j'ai été avec un plus que l'autre. Puis Nova Branding, moi je suis avec Nova Branding, puis avec William Barrette, puis son coéquipier que je me rappelle plus de son nom.
Puis moi, tu peux me suivre où, dans le fond? Oui. Ouais, mais c'est ça. Tu peux suivre Jimmy Lafontaine sur Instagram, Facebook. J'ai une page Facebook pas trop à jour. Je m'en occupe pas vraiment. Je vais vraiment plus Instagram. Dernière publication en Ouais. Ouais, 2014. genre. Puis TikTok, oublie ça. Je l'ai supprimé parce que j'étais plus capable de me gérer. Fait Je que, comprends ça. On comprend. TikTok, c'est TikTok. fait que merci, Fait gang. que Jimmy Lafontaine sur Instagram. Yes. Cool. Ou Ben, si je me trompe, peut-être JL Massothérapie, là, mais JL Masso... Jimmy Lafontaine. Ouais, OK. ouais, ouais. JL Massothérapie. Écrivez, c'est ça, écrivez Jimmy Jimmy Lafontaine Lafontaine dans Search, puis vous allez le trouver. Ouais. On va te taguer anyway dans les stories. Ouais, c'est Fait que- ça. Merci. Ça fait plaisir. Cool. Ben, merci beaucoup d'être descendu. Ça arrive ça pour faire un podcast avec le soleil dans la face. Oui. tabarnak. Merci à vous autres. Pour vrai, j'étais stressé comme le Christ. Puis comme c'était complètement fou. Pour une première expérience dans ce podcast, vous avez su me mettre à l'aise. Ah, Merci, mais c'est gentil. c'est gentil. Fait que ben, j'espère que vous avez apprécié aussi. Si jamais vous voulez aller chercher peut-être un petit traitement masso, vous savez où rejoindre Jimmy. Puis sinon, ben likez, taguez-nous, partagez. Ça nous fait toujours plaisir de reshare notre podcast. Fait que sinon, ben, on se revoit dans un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.